Rebonjour mes très chers amis. Aujourd'hui, nous allons voir si notre cher Mozart va réussir à avoir un minimum d'intelligence pour réussir à intégrer les francs-maçons. Rappelons quand même qu'il est censé être bon là-dedans. Bon, bref. Reprenons les aventures de Mozart qui doit retrouver sa baguette, la partition, faire une petite répétition de son petit orchestre. On va voir s'il va réussir. Allez. Alors, voyons voir. On a la conciergerie, le couloir, le buste. Un autre couloir. Ok. Bon, on va voir le concert. Monsieur Mozart, c'est toujours un bonheur de vous voir de retour à Prague. À part les nouvelles représentations de Don Giovanni, que se joue-t-il à l'opéra en ce moment? L'après-midi, l'orchestre joue un concerto écrit par le Kapellmeister du théâtre. L'œuvre comporte de bons moments, mais elle est loin d'atteindre la qualité de vos compositions. Et les locations, ça se passe bien? Pour l'instant, personne ne se presse pour acheter les billets. Les gens préfèrent les opéras aux pièces symphoniques. Eh ben, s'ils ont pas de goût. How's your wife? Comment va ma femme? La bougresse m'a laissé tomber pour une espèce de bellâtre. Così fan tutte, comme disent les Italiens. Il y a Toutes les mêmes. Un petit couac sur la trad. Je pense qu'il y a une partie de la conversation qu'on n'entendra jamais. Bref. Voyons ce buste. Le buste de Georges Frédéric Handel. Ah, les fugues du divin Handel. Mon ami Haydn a bien raison de chanter ses louanges. Alors, par contre, ce serait peut-être mieux si tu te mettais en face, hein, parce que là, visiblement, tu regardes le pilier qui est de l'autre côté. Enfin. Alors, allons vers ce coup. Oula. Qui est... Ah oui, c'est un... Ah oui, je voyais pas aussi comment ce comptoir. Par contre, magnifique décor 2D par-dessus une autre 2D avec du 3D derrière. C'est magnifique. Jean-Sébastien Bach. La première fois que j'ai entendu une partition de Bach, c'était à cette fête donnée par le baron Van Swieten. Ouais, enfin, le bac. Le jour où j'aurai une mention au bac. Hein. Salle de spectacle, Master, ok. C'est verrouillé. Il me faut trouver le moyen d'entrer. Bah écoute, si le Kapellmeister ne veut pas me voir. Les clés, c'est les clés de l'horloge, bien sûr. Elle a toujours? Oui. Alors, voyons. Oula! La perspective! Allô? Cet escalier là, je peux pas le prendre. Vraie question. Je peux pas aller plus loin. Je peux aller nulle part à partir de là. Attends, pour le couloir. Ah non, attends. Évidemment, la porte c'est le couloir, mais est-ce qu'on peut aller... Quand allez-vous vous décider à commencer cette répétition? Je vais récupérer le premier bout de ma partition. Allô, oui, j'y suis au pas. Johann, sauriez-vous par hasard où l'on garde la clé de la loge du Kapellmeister? C'est son assistant qui la conserve habituellement. Je l'ai croisé ce matin, il doit être encore dans nos murs. Ah, par contre, la veste qui traverse le pantalon, ça c'est... Au secours, à nos années, on devrait plus voir des trucs comme ça. Comment doit se dérouler la répétition? C'est pourtant tous les jours pareil. Vous installez la partition, vous dirigez le trio avec votre baguette, et si je suis content du résultat, je vous paie.
On dirait un stagiaire. Il faut. Le palais, vous savez. Vous devez vous rendre au palais, je sais. Mais il est loin d'être midi, mon ami. On dirait vraiment un stagiaire. Ah. Attends, quoi? Non, non, mais même ça. Mais même du détourage. Allô. Même du détourage, vous avez réussi à pas le faire. Oh non. Bon. Visiblement, je dois trouver l'assistant Kapellmeister. Alors peut-être que j'ai ma partition là-bas, ou alors c'est l'autre greluche qui l'a, mais je ne sais absolument pas où elle est. Vivaldi, oui, j'ai un vague souvenir de ce Vénitien. Il était très prisé à son époque. Vivaldi, écoute, moi perso je préfère le clair. Ok. Ça c'est là. Quelle porte la salle de musique. Est-ce que par hasard je peux retrouver... Ah, partition. La partition de ma 41e symphonie, je l'ai terminée il y a plus d'un mois. Ah bah oui, bah écoute. Le café que j'ai bu à l'hôtel me suffit. Attends. Les graines avec lesquelles Hoifer gave son perroquet Papageno sont répandues sur toute la partition. Oh, essayons de nettoyer cela. Ok, des graines. Alors je suppose qu'il y a une partition en dessous. Piano forte. C'est quand même compliqué la vie d'artiste. Hein. Tu fais tout, sauf ce qu'on te demande. Enfin, d'après Mozart. Ah, par contre, j'aime beaucoup les reliefs. On peut voir, il y a des angles, mais en dessous, il n'y en a pas. Sauf par endroits. Bon, après, qui suis-je pour juger? Je ne suis pas expert en piano. Ah, par contre, j'aime bien comment visiblement il est en train de regarder la partition, mais qu'il n'a pas mis sur le truc qui sert à porter la partition. Il la regarde vraiment à l'autre bout du piano. Le perchoir où Hoifer installe son perroquet. Il aura emmené l'animal avec lui. Un coussin. Qui a bien pu oublier cet éventail? Prendre l'éventail. Dire si j'ai envie de recroiser notre chère damoiselle qui a volé la partition. Alors. Ceci est un pupitre apparemment. Bonjour monsieur pupitre. Monsieur Mozart, j'ai hâte que l'on répète enfin votre nouvelle pièce. J'ai d'abord une urgence à régler. Vous avez jeté un coup d'œil à ma nouvelle partition, le Divertimento? Votre Divertimento est une jolie pièce. Je me demande où vous puisez tant d'inspiration. C'est une sorte de don de Dieu, sans doute. Ah oui? Votre muse ne serait-elle pas plutôt une jeune femme? Il y a des rumeurs sur votre compte, vous savez?
Je ne suis au courant de rien, mais j'ai bien une épouse qui m'attend à Vienne. Alors les rumeurs se trompent sûrement. Par contre, j'aime bien. Tu penses, t'arrives encore à mettre des chaussures avec les chevilles que t'as, sérieusement? Bon, bref. Le Kapellmeister. Auriez-vous vu le Kapellmeister? Le Kapellmeister est absent, Mozart. La goutte à nouveau. La douleur le cloue au lit. Il prétend que c'est le châtiment divin pour ses excès de table. Il mange sans discontinuer du soir au matin, sauf bien entendu quand il s'arrête pour boire. La goutte. Bon bah écoute, je sais pas exactement qu'est-ce que c'est la goutte comme maladie, mais apparemment il aime bien boire aussi, donc on va supposer qu'il doit devenir abbé. Je cherche la clé de la loge du Kapellmeister. Il me la confie quand il est malade, mais il m'a ordonné de n'ouvrir à personne. À Vienne, on me considère moi aussi comme un Kapellmeister, bien qu'officiellement je ne porte que le titre de Kammerkompositeur. Oh, je n'en suis pas surpris. Moi-même, on m'a proposé d'assumer cette charge à Bratislava. Très bien, remettez-moi la clé donc. Certainement, Mozart. Nous devisions juste un peu. Le Kapellmeister est votre fidèle ami et je sais qu'il n'a aucun secret pour vous. Je vais vous ouvrir. Voilà, c'est ouvert. Un petit conseil entre nous. Évitez de piocher dans le garde-manger du Kapellmeister. L'autre jour, il nous a fait une colère parce qu'un paquet de cacao avait disparu. Oui, bah en même temps, le main course c'est sacré. Alors, Enfin, la baguette dont j'ai besoin pour la répétition. parfait. Maintenant, on peut presque répéter. Il manque plus que la dite partition. Retournons dans le bureau. Par contre, oh là là. Cette démarche. J'avais pas remarqué, mais il dandine un peu. Ah, tu rentres? Bureau de Hofer. C'est fermé. Oui, pas étonnant. Par hasard, là-bas, il y aurait pas... Écoute, peut-être qu'il n'y a pas besoin de le deuxième bout de partition. Retournons dans le couloir. Allons sur scène. Là. Qu'est-ce que j'ai raté? Si on a raté quelque chose. Là-bas, un rideau comme potentiellement à traverser. Non. Retournons dans le couloir. Qu'est-ce que j'aurais pu potentiellement oublier? Fin du divertimento. Il manque le début du coup. Retrouvons le début. La partition de ma 41e symphonie, je l'ai terminée il y a plus d'un mois.
Le perchoir où Häufer installe son perroquet. Il aura emmené l'animal avec lui. Est-ce que je dois pas lui filer du coup les... Alors Häufer, on est d'accord, c'est le gars qui était... Oh par contre c'est long de se déplacer. Ah les allers-retours. Salle de spectacle. La salle de pestacle. Putain, les graines. Alors je lui dis bonjour, j'ai trouvé la baguette. Quand allez-vous vous décider à commencer cette répétition? Bah écoute, là pour l'instant c'est compliqué hein. On va refaire toutes les salles. La loge elle est toute petite hein. Non, ça c'est le couloir. Dans la veste, je sais pas. C'est compliqué hein. Je vais le voir. Monsieur Mozart, c'est toujours un bonheur de vous voir de retour à Prague. Le café que j'ai bu à l'hôtel me suffit. Oh attends, il y a un truc sur la chaise là. Non? Oui, attends. Un livre, ma foi fort beau, qui porte ce titre, le livre des harmoniques célestes. Il y a une lettre glissée dans la couverture. Voyons voir. Oh, mais je reconnais cette écriture. C'est celle de mon vieil ami Haydn. Je lis. Haydn. Cher Wolfie, il m'a semblé lors de notre dernière rencontre que ton esprit d'habitude si vif manquait un peu d'exercice. Afin de t'aider à réviser toutes les connaissances qui te seront nécessaires si demain tu souhaites enfin atteindre le degré de grand maître maçon, je t'envoie ce précis. Bon, ben. Essayons plutôt ça. Essayons plutôt ça. Essayons plutôt ça. Je peux pas... Attends. Essayons plutôt ça. Essayons plutôt ça. Je peux pas glisser un truc... Parce que oui, j'ai les harmoniques, c'est bien. C'est celle que j'avais pas, mais il n'y a pas trop comme ça. C'est fermé. Le Kapellmeister a la santé fragile. Vous pourriez probablement postuler pour son titre. Ok. Ah, on peut voir le magnifique de Tourage, il reste des petites lignes. Hein. Bah écoute, là actuellement je sèche. J'ai beau passer de X à Y, de Y à Z, de tout le temps. Franchement, j'arrive pas à savoir...
Alors si j'utilise le livre des harmoniques sur scène, tentez hein. Allons-en messieurs. Essayons plutôt ça. Ah ouais, bah écoute, j'essaye ça. Oula. Ouais. Essayons plutôt ça. Est-ce que l'autre derrière là, il veut bien me parler maintenant que j'ai les harmoniques? Peut-être, hein. Quand allez-vous vous décider à commencer cette répétition? Mais j'ai perdu mes partitions! Essayons plutôt ça. Ici, il n'y a rien à faire. Est-ce que ici, il y aurait quelque chose Essayons plutôt ça. d'éventuel? Non. Par le salon de musique, pas trop ce que je peux faire en fait. Le café que j'ai bu à l'hôtel me suffit. La partition de ma 41e symphonie, je l'ai terminée il y a plus d'un mois. Essayons plutôt ça. Attends. Est-ce que c'est clé là? Quand même pas. C'est fermé. Non, j'ai eu peur. Bon, écoutez, c'est sur cette scène incroyable que je vais chercher de mon côté vite fait. Et je vous dis rendez-vous un peu plus tard. Ellipse. Je deviens complètement fou. Je ne trouve pas, ça fait plus d'une heure que je tourne en rond dans ce palais de mort. Bon, moi j'essaie absolument tout. J'arrive pas à trouver, ça m'énerve. J'en ai marre. Trouve pas.
pas, peut-être que jouer du piano, ça va attirer le perroquet, j'en sais rien. On va voir ce que ça fait, hein. Ça se trouve, c'est un perroquet qui aime bien la bonne musique. Il va venir sur le perchoir, là, avec la clé du bureau, et puis c'est là que je retrouve ma partition, parce que l'autre, il voulait pas que je joue, en fait. Il voulait que j'échoue, parce qu'il voulait pas me donner d'argent. Je sais pas. Moi, j'invente des théories. Peut-être c'est parce que je suis un franc-maçon. J'en sais rien. Non, je trouve pas. Je suis perdu. Ou alors j'ai pas trigger les événements dans le bon ordre. Je sais pas ce que ça dit. Chers amis, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. En réalité, il ne faut pas attirer le perroquet en jouant du piano pour récupérer la clé de mes couilles et puis j'en sais rien. Non, en réalité, regardez. Vous voyez cette partition? Allez! Putain! Quelques pages de Don Giovanni? Non, ce n'est pas ce que je cherche. Et c'est toujours pas la bonne partition! Quelques pages de Don Giovanni? Non, ce n'est pas ce que je cherche. Ah, mais moi, au bout d'un moment, j'abandonne. Hein. Je sais vraiment plus où est-ce qu'il faut aller. Mon ami, vous voilà à nouveau. Bonjour, et de madame. si bonne heure. J'espère que vous avez pu vous reposer après notre petite interlude d'hier. Alexa, vous êtes une femme dangereuse. Je devrais me méfier de vous. Oh, cher Mozart, il y a bien longtemps que Johann, mon époux, ne me trouve plus dangereuse. Vous ai-je à nouveau remercié pour votre charmant cadeau? Alexa, vous fîtes hier soir des remerciements des plus chaleureux. Un peu de chaleur m'habite encore. Entrez donc dans le salon de musique que je vous renouvelle les vœux de ma gratitude. Alors, attendez un petit peu, juste je reviens. Ok, c'est bon, j'ai. Alors, j'ai. Hop. Alexa, tu peux me donner la définition de casse-couille? Personne importune, énervante. Ils sont casse-couilles. Merci Alexa. Bon, prêt. Reprenons. J'ai vraiment tourné pendant 1h30. Il fallait cliquer sur cette partition sans même la ramasser pour que cette personne spawn dans le couloir. Du génie. Votre époux ne s'est pas étonné de votre absence. Laissons mon pauvre époux en dehors de tout cela. Quelles sont les nouvelles à propos de mon opéra Don Giovanni? C'est un succès complet. J'ai entendu dire qu'à Vienne, le public vous avait boudé. Mais ici, à Prague, nous avons fait salle comble tous les jours. Bon bah. Alors moi ce que je retiens c'est que je me tape quand même la femme du gars qui doit me donner des thunes. Hein. Je pense que c'est la meilleure façon de ne jamais être payé. Alexa, où avez-vous rangé la partition dont je vous ai fait le présent hier soir? Ah, Mozart, vous n'étiez plus tout à fait vous-même quand vous m'avez offert la partition. Je ne peux vous la rendre cependant. Elle m'est bien trop précieuse. L'opium. Attends, merde. Mon ami, quel plaisir de vous voir, comme à chacune de nos rencontres. La partition. Voudriez-vous me rendre cette partition? J'en ai besoin pour faire répéter mes musiciens. Vous voulez reprendre votre Sophie. cadeau? Voilà qui n'est guère délicat de votre part. Mais j'imagine que vous avez vos raisons. Je vous en prie. Soit. J'accéderai à votre requête si vous retrouvez mon éventail. Je l'ai égaré hier soir suite aux circonstances que vous savez. Ah bah j'ai bien fait de l'embarquer juste avant du coup. Sinon elle l'aurait retrouvée toute seule. Voyez cependant ce que j'ai retrouvé pour vous. Votre éventail. Merci. Vous êtes un gentilhomme. Quoique je me souvienne qu'hier soir, vous avez mis à rude épreuve ma probité de femme mariée.
Bon, du coup, ma partition. Ma partition! Allez-vous, je vous prie, me rendre cette partition que je vous ai confiée hier soir? Vous me l'avez donnée pendant nos agapes. Vous êtes bien malotru de vouloir m'en défaire. Je vous en conjure, faites cela pour moi. Je vous ai rendu votre éventail. Que voulez-vous que je fasse d'un si piètre cadeau en plein milieu de l'automne pragois? Votre époux ne serait-il pas inquiet que vous ayez égaré un de ses présents? Ce pauvre éventail ne vous aurait servi à rien s'il n'était pas un cadeau de Johan. Il m'a interrogé 10 fois pour savoir pourquoi je ne le portais plus. Enfin, j'imagine que je vais devoir céder. Que ne ferais-je pas pour vous, mon ami? Je vous sais gré d'une si charmante musique, Mozart. Je vous remercie pour la partition et pour le compliment. Ah bah quand même! Bon, je vais quand même la complimenter, histoire de dire que... Tout en vous m'émeut, Mozart. Votre musique, vos mots et votre âme. Je voudrais pouvoir vous serrer contre mon cœur. Allons, venez plus près. Mozart, je sais que vous n'êtes pas insensible à mes charmes, mais vous êtes bien effronté de faire la cour à une femme déjà prise par un autre. Ah, vous voilà. Alors, êtes-vous prêts? Allons-nous pouvoir commencer cette fameuse répétition? Eh bien, j'ai retrouvé la partition. Mozart, il faut vous dépêcher. Faites-moi le plaisir de vous munir de votre baguette et de me rejoindre dans la salle de spectacle. Quant à toi, Alexa, tu ne vois pas que tu importunes Mozart avec tes babillages incessants? Pas du tout. Votre femme m'est d'une grande assistance. C'est faux, elle m'emmerde. Dieu seul sait à quoi elle peut bien vous assister. Alexa, tu viens avec moi et tu laisses Mozart poursuivre ses recherches pour rassembler son matériel. Par contre, je sais vraiment pas comment elle marche, hein, avec les genoux en avant, là. Bon, prêt. Est-ce que... Ah! Oh, ils auraient pu m'attendre, les bâtards. Cataclope, cataclope. Il peut pas aller plus vite, là? Oh! Bon, salle de spectacle. C'est parti pour le pestac. Bon. Alors, on pose. Là, par contre. Hein? Ou alors là. Ou alors là. Là, peut-être. Ah! C'est bon. Ah! Qu'est-ce qu'il faut faire? Oula, oula! Oula, oula! Ok, j'ai! M'attendez pas à ça! Ah! Non, c'est bon! J'ai! Putain, c'est long! Petite pensée pour les joueurs manettes! On là, je suis concentré. J'ai tous les points! 7 étoiles! C'est bien. Même si la métrique semble vous échapper encore un peu. Je suis satisfait pour aujourd'hui. Bon. On va retourner voir ce connard là. La métrique. Ouais, c'est à ta femme que je mets la trique, ouais. Voilà le Mozart qui fait courir les foules. Je vous félicite. Bon, et du coup, mon paiement! La thune!
Comme convenu, 5 florins pour votre peine. Pourriez-vous me confier votre baguette? Je vais poursuivre un peu avec ces... Ah merde! Ah merde, j'ai cliqué comme un con. Bon, tant pis. J'ai l'argent, c'est tout ce qui compte. L'argent. Alors, est-ce qu'on peut voir Alexa? Alexa? Bravo, Mozart. Vous vous êtes surpassé. Tu veux pas me filer un... Bravo, Mozart. Vous vous êtes surpassé. Non? Voilà le Mozart qui fait courir les foules. Je vous félicite. D'accord. Et du coup, je me démerde pour aller au palais? Est-ce que maintenant... Oui, non, peut-être? Monsieur Mozart, c'est toujours un bonheur de vous voir de retour à Prague. Ouais. Ouais, bon. Ah, ok, d'accord. Ok, il aurait pu juste me la prendre, hein, la baguette. Mais j'ai l'argent. C'est tout ce qui compte. Allez, tiens, là. Je vous remercie. Travailler encore un peu leur fera un bien salutaire. Il me faut maintenant retourner à l'hôtel. L'heure du rendez-vous avec le cocher approche. Je vous laisse. Ah. Mon Dieu. Attends, est-ce que le cocher est là? Il est pas là. Toujours la fontaine passée. Prenez donc un instant pour jeter un coup d'œil à mon étal. Les affaires ne vont pas fort en ce moment. Les gens sont nerveux à cause des rumeurs de guerre. Des fauteurs de troubles parlent d'indépendance et sèment le désordre dans la ville. On raconte que des bandits rôdent la nuit, près du pont de pierre. Mieux vaut éviter de se promener là-bas après le coucher du soleil. Ah bah, en même temps, si c'est aussi animé que maintenant, franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Le Figaro. Ils vendent le Figaro? Je préfère le Gorafi, personnellement. Attendez, je vous ai déjà vu. J'y suis. Vous êtes le Kapellmeister Mozart. C'est un honneur de vous rencontrer. Vous êtes trop bon. Je ne suis qu'un compositeur qui a eu la chance de connaître quelques succès. Tout Prague a siffloté les noces de Figaro. J'ai assisté à une représentation avec ma famille, et nous avons adoré. Notre scène préférée est celle où Figaro prend les mesures dans sa chambre pour installer son lit nuptial. C'était plutôt marrant de jouer cela en chanson. Pour vous remercier de nous régaler de votre musique, acceptez ce petit présent, une flûte de bois que j'ai sculptée moi-même. Merci, mon ami. On m'avait raconté que les Pragois étaient généreux et vous faites honneur à la réputation de votre ville. Attends. J'ai peur. Non, c'est bon. Le tuyau qui permet l'écoulement de l'eau est manquant. Il faudrait que quelqu'un répare cette fontaine. Non, c'est bon. J'ai douté pendant un instant. Ah, c'est pour ça que les rues sont calmes en fait. Tout le monde est caché dans le mur. Dites donc, Mozart, vous n'ignorez pas que les animaux sont interdits dans mon établissement? Ne faites pas l'étonner. Je parle de ce pigeon qui semble attendre votre retour perché sur l'armoire de votre chambre. Un pigeon? Mais quel pigeon? Veuillez faire partir ce volatile sans perdre de temps, car j'ai bien peur qu'il ne commette des dégâts qui viendront s'ajouter à votre note. Eh, le casse-couille là, tu peux pas juste le foutre dehors ton pigeon? Il veut pas l'argent? Je suis prêt.
Et ce pigeon, Mozart? Pardonnez-moi, Ah, non, mais il faut que je règle une question plus urgente. Ah non, oui, ok, d'accord. Lui, c'est pour aller directement au machin. Ok, on peut pas le payer avant. Non. Non dans la chambre. Cire durcie. Ok. Je suis la bibliothèque. Alors, voyons voir. C'est quoi ce truc là? Un truc? Des braises. On peut pas le prendre. Moi. Le pigeon. La marmite. Ouais. On peut déjà commencer par ouvrir la fenêtre. Ça semble être un bon. Ok, elle s'est pas ouverte dans le bon sens, mais c'est pas grave. Est-ce que par hasard... Attends. Je suppose que ces graines pour oiseaux peuvent avoir une quelconque utilité. Mais comment? Par contre, il y a un truc ici, on est d'accord. C'est un truc aussi buggé que tout à l'heure. Voilà un volatile qui ne me semble pas pressé de s'envoler. Ouais. Ah, attends. Oh. C'est la quête du pigeon là. Ouf. Qu'est-ce que je peux faire de tout ça? La cire ramollie, ok, d'accord. Essayons plutôt ça. Non, non, ça c'est le bouquin que je m'en branle. Si je combotte... Non. Non. J'ai peur. J'ai peur de ce que je vais faire. Désolé monsieur le vendeur, mais j'ai peur de ce que je vais faire. Juste devant lui. Voilà ce que j'en fais de ta flûte. Pégu. Mécréant. Plébéien. Oh non. Pas comme ça. Juste pour récupérer de l'eau. Sachant que de l'eau... Ah non, parce qu'il est vide. Ah. Attends, est-ce que je peux le remplir? D'accord.
D'accord. Et les graines pour oiseaux, du coup? Ferme la fenêtre quand même. Bon, bah, les graines pour oiseaux, je suppose qu'elles ne servent à rien. Elles resteront dans mon inventaire jusqu'à la fin du jeu. Bah, l'autre, il est plus là. J'ai réussi à chasser le pigeon. Vous avez sa dépouille? Il paraissait fort dodu et j'en aurais bien fait bonbons. Pas question. Ce pigeon a 1 mètre et il vole vers lui désormais. Ah, bah désormais, c'est mon pigeon. Ok. Désolé, mec. Hein. Attends. Est-ce qu'on peut pas retourner le voir? Prenez donc un instant pour jeter un coup d'œil à mon étal. Non, c'est bon, il est pas deg. Il a pas vu. Vous attendez sans doute d'être payé. Rassurez-vous, j'ai ce qu'il faut. Tiens. Děkuji pěkně. J'imagine que cela veut dire merci. Il ne me reste plus qu'à monter en voiture et en route pour le palais. Et c'est parti. Il faudrait que je m'assure de l'heure à laquelle la réunion maçonnique se tient avant de me rendre au palais. Ah. Attends. Eh connard, ma montre! Musicien. Quel drôle de métier. Vous finirez dans une fosse commune, Mozart. Je continue d'entendre le murmure de rumeurs funestes. L'armée impériale n'a pas donné de nouvelles depuis plusieurs jours. Certains Pragois pensent qu'il est peut-être temps de déclarer notre indépendance. Moi, je ne fais pas de politique. Et vous, Mozart? Vous appréciez notre souverain? C'est mon ami et maître. Vraiment? Vous fréquentez la haute société? Et cependant, vous êtes constamment désargenté. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ouais, bon, sinon ma montre. Attends, il veut vérifier l'heure. Vérifier l'heure, il n'y a pas 36 minutes. Pas quelque chose là-dedans qui pourrait potentiellement... Non. Oui, non, peut-être. Je sais pas, je demande comme ça. Hein. Ah! Ok. Ok, d'accord. Okay, je vois. Oui, les francs-maçons, oui. Je sais pas ce que j'ai dit. Ok. On est chaud, on est chaud. Non, c'est bon, t'as rien vu. Non, c'est bon. Ah ça va, je maîtrise. Pour l'instant, je maîtrise. Ça, niveau difficulté, là, on est... C'est pas facile. C'est pas trop dur non plus. C'est juste ce qu'il faut. Donc, à la fin, je le faire. Je pense qu'elle va partir en free. Bravo! Ok, d'accord, il y a la clé de décryptage. Clé de... Ok. Attends. J'ai supprimé 5 lettres pour déchiffrer le message codé. Symbole des apprentis. Le
5 lettres. C'est bon, j'ai trouvé. Bon, jouons sérieusement. Alors, je suppose qu'il y a des lettres qui sont jamais utilisées dans le français. Donc K et W, c'est jamais utilisé, c'est merde. Qu'est-ce qu'on peut supprimer? Je pense qu'il y a trop de O. Le E, il a pas la même truc que les autres, donc c'est qu'il est forcément bon. Si tu veux. Je prends un I. Attends, je peux en enlever autant que je veux. Faut supprimer 5 lettres pour défler. Ah, symbole des apprentis, le pénis. C'est bon, non? Supprimer 5 lettres. Comment tu veux que je trouve ça? Écoute, je suis déjà de base assez mauvais en mots croisés, donc comment je trouve ça? Vraie question. Symbole des apprentis. Attends, si je tape. Attends, sur Google. Franc-maçon. Symbole des apprentis. Oh, franchement, je sèche. Hein. C'est ça peut être quoi cette merde? Réfléchissons, réfléchissons. Voilà, aucune idée. Alors dans les commentaires, vous êtes tous en mode ouais, vas-y, c'est ultra facile, c'est ça la réponse, mais je vous assure que pour moi, c'est compliqué. Est-ce que t'as d'autres lettres si tu fais ça? What? J'ai niqué le jeu! Le chiffre 3 est sacré. J'ai pas compris! Ah, la réponse c'était 3. Ok. Ok, ok, c'était T-R-O-I-S. 3. Par contre, ouais, réparez votre jeu s'il vous plaît. Oh putain, puis il y en a plein. L'illumination. Bon, bref. On verra ça plus tard. Ah, j'ai tout niqué. Ah merde. J'ai niqué le jeu. Bon, faut décrypter le message. Cette fois, je vais y aller legit. Chiffre
Ah, mais c'était écrit là, le chiffre sacré. Ok, c'était un chiffre, donc du coup, ouais, ok. L'heure du chiffre sacré des apprentis. 3 heures. C'est un peu tôt pour une tenue, mais j'y serai, sur le serment que j'ai fait à mes frères. Ok, bon bah c'était full buggé, j'ai dû le refaire 2 fois, bon bref. C'est vrai que du coup j'aurais dû lire que c'était un chiffre, hein, j'aurais peut-être trouvé autre chose qu'une bite, mais... Que voulez-vous, on est bon en mots croisés ou on est très mauvais. Vous attendez sans doute d'être payé. Rassurez-vous, j'ai ce qu'il faut. Vous attendez sans doute d'être payé. Rassurez-vous, j'ai ce qu'il faut. Bah oui, mais j'ai pu maintenant. Je l'ai déjà payé. C'est bon. Que puis-je pour votre service, monsieur? J'ai rendez-vous avec un certain Mazzini. Oui, je vois. Veuillez patienter ici, je vais le prévenir. Eh bien, préviens-le. Bon, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Là, on a fait 2 chapitres quand même. Hein. C'est incroyable. La promesse de faire un chapitre par vidéo aura tenu une vidéo. C'est quand même incroyable. Bon. On se reverra plus tard, du coup, pour le chapitre 5. Hein, bon, on va compter le chapitre 1 comme étant la cinématique du début. On se revoit du coup prochaine fois. On verra si Mozart est capable de faire autre chose avec une flûte qu'un toyo pour réparer une fontaine. On verra si on a une quelconque utilité pour les graines à oiseaux. Si ce truc de mort là, les clés d'horloge servent à autre chose que strictement rien du tout à prendre de la place. On verra tout ça dans un autre épisode. Et surtout, nous verrons si... Oh, mais oui, il a récupéré la moitié de son ombre. C'est bon, on a tout gagné. Sur ce, à plus les gens.